Bonjour mes belles âmes lumineuses en Sagittaire, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est général, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle. Je vous demanderai de faire preuve de discernement par rapport à tous ces messages qui vont ressortir puisque les énergies, elles circulent. Vous pouvez être dedans, comme vous allez y rentrer, comme vous l'avez déjà vécu, ou vous ne vivrez pas. D'accord? Puisque chaque message seront différents ou ça sera une continuité. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous prenez que si vraiment ça résonne avec vous, s'il vous plaît. Je voulais vous faire une petite parenthèse. Merci pour tous vos messages de demande de guidance privée suite aux vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Ça me touche, c'est vraiment très gentil à vous, mais maintenant je me consacre uniquement aux soins énergétiques. Je ne fais plus de guidance privée, je ne fais que des soins énergétiques. Bien sûr, vous pouvez les retrouver sur mon Insta, dans mes stories à la une, me contacter en message privé, je reste disponible pour vous donner beaucoup plus d'informations si vous en souhaitez, les tarifs et prendre des rendez-vous. Bien sûr, mon agenda au rendez-vous est ouvert. Alors après, bien sûr, je continue mes vidéos sur ma chaîne de guidance générale, collective, à transmettre les messages et à faire des vidéos sur mes autres réseaux que vous pourrez retrouver aussi dans la description de ma chaîne. Tout en bas, les liens sont là, vous pouvez y aller, cliquer, regarder. Il n'y a aucun souci. Parenthèse fermée, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Nous allons commencer à regarder avec celui-là, ce que l'on souhaite vous dire. Il y a une blessure d'abandon à travailler. Oui, il y a des liens toxiques concernant une blessure d'abandon. Donc les liens toxiques, ça va être cette blessure d'abandon. D'accord, qui ne vous a pas toujours aidé dans votre vie puisque vous avez pris des habitudes de vie qui sont pas très jojo pour vous, qui sont nocives. On vous parle que vous vivez de l'abandon à répétition, vous vivez ça comme de l'injustice et vous ressentez beaucoup de colère. Il y a un renouveau énergétique à effectuer à l'intérieur de vous puisque vous en avez la force et vous avez cette lumière, donc cette force intérieure pour y arriver, vous en sortir. On vous parle bien d'une dépendance en lien avec votre cœur et c'est ce qui crée ce déséquilibre justement pour recréer un équilibre à l'intérieur de vous et vous sentir en parfaite sécurité, bien avec vous, en harmonie avec vous. Oui, on vous conseille réellement de vous apporter de l'amour et de la bienveillance. On voit que vous avez vécu un abandon dans votre jeunesse qui a été traumatisant pour vous. On vous dit que c'est ce qui vous bloque actuellement. On cherche à vous contacter. Il y en a qui ont des capacités de médium et pour l'instant elles sont bloquées puisque vous êtes encore dans une toxicité environnementale, énergétique qui vous empêche de recevoir les messages que l'on souhaite vous transmettre. On vous conseille du changement, d'apporter du changement à l'intérieur de vous. Votre environnement, il est nocif, je vous le disais. Il y a une dispersion d'énergie, d'où le fait que vous n'arrivez pas, et vous n'êtes pas assez ancré, donc le fait que vous n'arrivez pas à recevoir les messages que l'on souhaite vous transmettre. On vous dit qu'il y a un changement à apporter vous concernant. Il va être important d'apprendre ou de commencer à faire un travail d'estime de vous-même, d'apprendre à vous aimer, à vous apporter beaucoup d'amour et d'apporter du changement autour de vous dans votre vie extérieure. Actuellement, votre vie extérieure reflète votre monde intérieur, qui veut dire que vous vous sentez épuisé, fatigué et vous vous dispersez énormément. Vous vivez pour vous que des injustices à répétition. Vous ressentez beaucoup de colère, donc votre monde extérieur est électrique puisque votre monde intérieur est électrique. Ouais. Vous avez cette capacité de réceptionner les messages. Nous sommes tous médiums de base, d'accord, nous venons tous du même endroit, donc nous sommes tous médiums, nous avons tous cette capacité d'écouter et d'entendre les messages de nos guides. Là, on vous dit qu'on cherche à rentrer en contact avec vous, puisque ça fait déjà un certain temps qu'on vous explique les blocages qui vous empêchent d'avancer, sauf que vous êtes tellement dans des angoisses, dans des peurs, dans de la colère, que vous n'entendez pas ce que l'on souhaite vous transmettre, vous dire. Ouais.
Vous êtes bloqué. Votre harmonie, elle est bloquée. Vous cherchez de l'harmonie à l'extérieur alors qu'en fait, elle se trouve à l'intérieur de vous. Il y a un renouveau qui doit se faire. D'accord? Vous êtes dépendant de substances ou dépendant affectif, dépendant aux autres, dépendant à quelque chose qui, pour vous, est important et vous aide à être en harmonie avec vous-même et bien, alors que non, pas du tout. C'est ce qui crée aussi un dysfonctionnement à l'intérieur de vous. On vous conseille vraiment hein, d'être bienveillant, bienveillante avec vous, de vous apporter beaucoup d'amour, puisque ce qui vous empêche d'être en équilibre et en harmonie dans votre vie et à l'intérieur de vous, c'est cette toxicité que vous... trimballer partout avec vous et vous vous malmenez. Ouais, il y a beaucoup de fatigue, vous vous sentez fatigué. On voit que oui, vous vous malmenez, vous franchement, il y en a là, vous ne vous faites pas que du bien. Hein. Ouais, il y a votre intuition qui cherche vraiment à vous transmettre des messages. Hein. Elle cherche vraiment à vous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas, que votre environnement extérieur il est nocif et qui reflète réellement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. Vous voyez, et vous ressassez trop votre passé. Je vous ai dit, il y a un truc qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose, voilà. C'est vraiment, on voit que vous êtes malmené par la vie, par les expériences. Pour vous, c'est une injustice. Vous êtes rempli de colère, d'angoisse, de frustration, de peur. Vous êtes tombé dans une dépendance. Alors, il y en a, ça va être affectif. Il y en a, ça va être en lien avec une substance, quelque chose. Vous êtes devenu dépendant. Sans ça, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vivre. Vous survivez. C'est comme si vous étiez un zombie. Ok. C'est comme si que vous étiez là sans être là. J'ai cette impression que, voilà, des substances pas très super cool. Hein, parce que c'est... On sent que, voilà... Ça vous mène ailleurs. Il faut couper avec ça. Il faut couper avec ça. C'est pas bon. Ouais, vous êtes en grande souffrance émotionnelle. Il y a vraiment des choses à dire. D'accord? Il y a vraiment des choses à dire. Vous devez parler. Vous devez dire ce qui ne va pas. Vous devez vous exprimer. Il y en a, s'il le faut, allez voir quelqu'un, un spécialiste qui pourra vous aider à vous exprimer. Vous avez tout le pouvoir en vous. Vous pouvez vous faire aider par les cristaux s'il le faut. Vous êtes vraiment dans une dispersion énergétique. Trop d'agitation intérieure. Il va être nécessaire de vous ancrer, de vous enraciner pour votre sécurité, votre bien-être, votre équilibre, oh là là, il va vraiment falloir entamer un travail de guérison et de transformation. Parce que là, en fait, il y en a qui ne prennent pas que des choses bien. Hein. Ça peut être même des médicaments. Ah non, ce que je veux dire, c'est que si vous voyez un médecin, que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît. C'est pas ça. Il y en a qui sont dépendants aux médicaments. D'accord? Qui font des surdosages, par exemple, pour planer. Hein, comme avec d'autres substances. Parce qu'on sent qu'il y en a, ils prennent des choses pas top là. Hein, je plane là. Ouais. Il faut vraiment que vous arriviez à retrouver de l'estime pour vous-même, de l'amour pour vous-même. D'accord? Essayez de passer par de la méditation pour vous reconnecter à vous, à votre cœur, pour tenter de retrouver de l'harmonie et un équilibre à l'intérieur de vous. Il y a vraiment un gros blocage. Il s'est passé quelque chose dans votre cœur, oui, pour vous reconnecter à votre intuition. Il y a vraiment la nécessité de vous protéger, de l'extérieur, de personnes extérieures à vous, qui ne sont pas très bénéfiques pour vous et qui ont une grande et grosse influence sur ce que vous vivez actuellement. Ouais, il va être nécessaire de faire un ménage et de vous apporter beaucoup d'amour et de bienveillance. Un ménage dans votre vie, à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur de vous. Oh non, mais c'est un truc de dingue. J'en ai marre de faire des guidances et de me sentir crevée comme ça, là, d'un coup. C'est, ouais. Non, mais il y en a, c'est stop, arrêtez, arrêtez ce que vous prenez, là. Ce qui vous fait vous fatiguer, vous faire planer, là. Faut pas, là. C'est, franchement, c'est ce qui vous... c'est ça, cette noirceur hein, qu'il y a aussi autour de vous. Hein. C'est ce que vous prenez, hein, c'est pas bon. D'accord? On va voir avec celui-là.
Ouais, il y a vous allez aller vers une personne qui va vous aider à évoluer, à changer. Ouais, vous auto-sabotez, vous culpabilisez beaucoup par rapport à une décision que vous avez prise ou par rapport à une situation qui s'est produite dans votre vie, mais on vous dit que il y en a qui passent leur temps à pioncer, à dormir, hein. Ouais, vous allez vous faire aider. Parce qu'il y en a qui sont en grande dépression, là, hein, ça va pas du tout. Et il y en a qui prennent des choses pas top top, hein, pour eux. Et on vous dit que l'aide qui va venir à vous, ou cette aide que vous allez aller voir, hein, cette personne que vous allez voir, ce thérapeute, hein, ce spécialiste, hein, qui va pouvoir vous aider, va vous aider à avancer, à évoluer, à vous décharger d'un auto-sabotage, de culpabilité, de quelque chose qui vous détruit à petit feu, hein. Vous allez y arriver, oui, c'est une expérience pas simple, pas facile, c'est vrai. C'est une expérience que vous êtes en train de vivre, qui est difficile à surmonter, mais vous allez réussir à renouveler vos énergies, à vous stabiliser, à créer de nouvelles fondations et à attirer à vous de nouvelles personnes. Vous allez peut-être même rentrer dans un groupe de parole et exprimer ce que vous avez à dire. Peut-être que vous allez aller vous savez, aux réunions qui font, il y a les alcooliques anonymes, les dépendants anonymes, hein, je sais pas quoi, hein, il y a plein de trucs, hein, comme ça, hein. Je connais pas tout, mais on voit qu'il va y avoir des discussions avec des gens comme vous, qui ont vécu des choses identiques à vous, et c'est ce qui va vous aider à justement sortir de cet état de culpabilité, de mal-être dans lequel vous êtes, et qui va vous aider à remonter la pente, hein, on peut dire ça comme ça. Oui, il y a des gens, vous les connaissez pas ces gens-là, mais ces gens, ils ont vécu des choses que vous avez vécues quand vous étiez enfant, pareil, ce sont des choses que vous avez vécues dans l'enfance, hein, qui ont des répercussions sur votre vie d'adulte maintenant, hein. C'est pour ça que vous êtes vous vous auto-sabotez, vous vous détruisez à petit feu, hein. On sent là, hein, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, vous allez vraiment vivre un nouveau départ, une renaissance, hein. Vous allez sortir, elle était là, celle-là, bon, je ne l'avais pas prise, hein, vous l'avez sûrement vue derrière, sortir de difficultés, de situations difficiles, vous repartez, hein, voilà, vous décidez de vous battre pour renaître, pour avancer, retrouver de la joie de vivre, du bien-être, pour sortir de cet état dans lequel vous êtes actuellement, cette grande souffrance dans laquelle vous êtes. Vous avez même peut-être vécu de la trahison, et sûrement, sûrement, hein, et vous êtes en train de faire de faire ce travail pour vous libérer de cette trahison que vous avez vécue dans l'enfance, hein, peut-être même par une personne étrangère à votre famille, mais qui était proche de votre famille, hein, d'accord, pas un membre de votre famille, mais un étranger, ok. Ouais, ça s'est passé au sein de votre maison, sous votre toit, ce qui s'est passé là, ça s'est passé sous votre toit, mais il fallait surtout pas en parler, hein. Fallait pas en parler. Ok, oui, ça vient de votre passé, hein. C'est ce qui a créé de l'instabilité émotionnelle, mais il y a du changement à ce niveau-là. Ça s'est passé sous votre toit, et il fallait le garder secret, hein. Il fallait surtout pas en parler, il fallait surtout pas que ça se sache et qu'on le dévoile. Ok. Ouais. Et là, vous êtes en train de travailler, ou vous allez travailler à vous reconnecter à vous pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous et vous permettre d'avancer et de créer des fondations beaucoup plus solides, de nouvelles fondations, afin de pouvoir avancer, vous sentir plus en harmonie et en paix avec qui vous êtes, avec vos deux polarités, masculine et féminine, recréer une stabilité émotionnelle. Et ce changement, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, vos énergies vont changer et vos émotions, elles vont s'apaiser avec ce changement que vous avez l'intention de mettre en place. Mais en tout cas, on vous dit bien que on va vous mettre une personne sur votre route qui va vous aider justement à avancer, à évoluer, à grandir, à retrouver de l'amour et de l'estime pour vous, puisqu'on voit qu'il y a un équilibre, hein, qui revient, hein, au niveau de comment vous vous percevez, comment vous vous aimez. Et que vous allez attirer à vous des personnes qui vont être sur les mêmes fréquences que vous et qui vont vous respecter, hein, qui vous aimeront tel que vous êtes. Ça peut être des amis, voilà, hein, un amoureux, une amoureuse. Et on voit que vous allez attirer des gens qui seront complètement différents de ceux que vous avez attirés jusqu'à maintenant. Un dernier petit message, s'il vous plaît.
Mais il y a bien quelque chose qui s'est passé dans votre enfance. Vous allez pouvoir vous éloigner de ce qui vous a fait souffrir. Et on vous dit que là, il y a vraiment un équilibre qui revient, certes, mais on vous parle d'un karma. Il y a le karma qui va tomber sur ces personnes-là. On parle d'une justice, comme d'une justice divine, le karma. Mais en tout cas, la récolte de ce qu'ils ont semé, de ce qu'ils vous ont fait, il y a vraiment une justice qui va opérer. Et on vous dit que c'est quelque chose que vous avez vécu vraiment quand vous étiez petit ou petite. Et vous allez enfin pouvoir vous éloigner de tous ces soucis, ces tracas, ce qui vous a, enfermé. C'est ça, ce qui vous a enfermé, ce qui vous a bloqué. Vous allez reprendre une communication différente avec vous, avec votre cœur. Vous allez retrouver de la passion pour vous-même. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur, l'envie d'avancer. Vous allez, enfin pouvoir... avancer, lâcher ce qui vous retenait en bas, ce qui vous bloquait, vous décharger, voir les choses différemment, avec un angle de vue différent, avec une prise de hauteur. Vous allez vous sentir guidé, soutenu, protégé pendant ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez vivre, mais en tout cas, vous vous sentez appelé à aller sur un autre chemin, et dites-vous que ce que vous êtes en train de faire va vous permettre de voir le vrai visage des gens qui vous entourent. Il va y avoir beaucoup de jalousie, mais vous allez être à l'écoute de vous et vous allez y voir beaucoup plus clair sur ce qui se passe actuellement autour de vous, dans votre vie. Voilà, vous allez vraiment prendre conscience de l'importance de prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de vos énergies, de vos pensées, puisque vous avez compris que c'est ça qui va vous permettre de retrouver une sérénité, de la tranquillité, du bien-être, et qu'il ne faut plus laisser personne entrer, essayer de rentrer dans votre tête. Et on voit que il y a vraiment beaucoup de changements, il y a des bénédictions qui arrivent dans votre vie, et on vous dit que vous déclenchez, vous retrouvez, vous déclenchez cette abondance que vous recherchiez tant. Il y a vraiment une grande abondance totale et générale qui revient dans votre vie. On voit que ce que vous allez mettre en place ou ce que vous avez mis en place, mais on voit que il y a vraiment un équilibre qui revient. Il y a un retour de bâton. Il y a vraiment cette notion de justice divine de cette personne, ce qu'elle vous a fait dans le passé, il y a longtemps, c'était durant votre enfance, il y a vraiment, ça peut être un couple, ça peut être qu'une personne, un ami de votre famille, de vos parents, un oncle, une tante, un cousin. On vous dit que cette personne, elle va récolter ce qu'elle a semé. Ah ouais, non mais elle va récolter, je vous le dis tout de suite. Et vous allez enfin là pouvoir avancer, vous libérer, ouvrir les yeux, comprendre ce qui se passe. Je sais pas, vous allez vous retrouver, vous allez vraiment sortir d'un état d'enfermement, d'isolement, peut-être même de dépression. Mais si vous voyez un médecin, s'il vous plaît, continuez à le voir et à prendre votre traitement. On vous dit, oui, vous allez prendre une décision qui va être très importante pour vous, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer sur un chemin qui va être nouveau, différent. Vous allez vraiment réaliser vos souhaits, vos rêves. Vous allez vraiment sortir des sentiers battus, mais d'un état d'enfermement dans lequel vous étiez, de toute cette noirceur dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant, et retrouver une vraie passion. Vous allez vraiment retrouver de la passion, voire même vous découvrir une passion qui va vous permettre justement de pouvoir avancer et vous permettre de pouvoir même retrouver un travail. Vous allez peut-être même retrouver un travail, effectivement, et vous allez vraiment aller vers ce pourquoi votre âme vous appelle. Oui, vous vous sentez appelé par quelque chose. Il y a peut-être de nouvelles idées, un projet, une passion qui vient d'émerger, mais on vous dit que c'est un appel de votre âme. Oui. Et je vous l'ai dit, il y a un retour de bâton. Vous, les choses, elles vont évoluer en positif pour vous. Par contre, la personne ou les personnes qui vous ont fait des choses,
du mal, bah, eux, ça va être l'inverse. Hein, quoi, l'inverse? Non, ça va être la même chose. Ils vont récolter, mais pas comme vous. Vous, ça va être positif pour vous. Il y a une évolution très positive pour vous. Par contre, ces personnes-là, comme on dit, on récolte ce que l'on sème, hein, d'accord? Donc, elles vont récolter ce qu'elles ont semé. Et vous, pour vous, c'est la victoire de toute façon. C'est très positif. Vous obtenez gain de cause, vous obtenez la réussite, le succès. Vous avancez, voilà. Vous avez repris de la force, de l'énergie. Vous avancez vers ce qui vous appelle, votre objectif, votre destinée. D'accord? Nous allons voir. On va vous enlever les personnes qui pas très jojo de votre vie. Elles vont, elles vont partir d'elles-mêmes. Hein. D'accord? On va vous les éloigner. Celui-là. C'est celui-là. Oh, il y en a, ils se sentent vraiment très fatigués. Hein. Vous êtes vraiment... Waouh! On va regarder avec celui-là un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de vos émotions, voilà, des états d'âme dans lesquels vous libérez. Alors, ça va être vous libérer des états d'âme. Comment nettoyer vos mémoires cellulaires? Votre mémoire cellulaire. Voilà. Bon, bah, regardez. Vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, d'un thérapeute. Alors, pour certaines, ça va être de faire un soin au niveau du corps. Par le biais d'un thérapeute, puisque ce que vous avez, ce que vous pouvez vivre comme angoisse, comme peur, peut être en lien avec votre papa. Ça peut être en lien avec votre papa. Vous pouvez avoir du mal à être dans l'instant présent, le ici et maintenant, et, avoir cette abondance que vous souhaitez tant, hein, voir que le tuyau, le robinet, il est fermé, hein, que c'est bloqué, que ça vous déclenche vraiment beaucoup de colère. Vous avez... vous en avez marre d'avoir cette impression que le monde tout entier il est contre vous et que vous vivez des injustices à répétition. Vous vous êtes senti comme abandonné alors par l'un de vos parents ou par vos parents. Vous êtes beaucoup influencé par les autres et on vous dit que le soin qui serait bien de faire, c'est pour vous aider à sortir, justement à vous libérer de traumatismes que vous avez vécu dans l'enfance. Oui, c'est dans l'enfance, mais qui s'est répercuté dans la vie d'adulte pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire. D'accord? Puisque là, pour le moment, ce n'est pas top, ça se ressent. Oui, c'est vous, je disais que il y en a, ils doivent prendre des choses pas top, je le sens. C'est fou. Oh là là. Je sais pas si c'est à l'approche des beaux jours. Les gens, les énergies, c'est un truc de fou. Hein. Pour vous, vous n'avez pas le droit au bonheur? Pourquoi vous n'avez pas le droit au bonheur? Parce que vous n'avez pas fait les bons choix, parce que vous avez vécu un abandon étant jeune, ouais, parce que vous avez peur de vous projeter, vous culpabilisez beaucoup. D'accord. Vous culpabilisez beaucoup, pourquoi? Est-ce que vos parents se sont séparés quand vous étiez petit? Vous avez vécu ça comme une agression. Vous avez vécu une agression petit. Oui, ça, je suis sûre qu'il y en a, ils ont vécu des agressions petits. Ouais, je suis sûre qu'il y en a, ils ont vécu une agression pas super étant petit. Avec soit un membre de la famille ou un proche de la famille. Vous vous êtes senti abandonné par vos parents. Ce que vous avez vécu étant enfant, vous leur en voulez de ne pas avoir vu ce qui s'était passé. Et vous êtes très en colère contre vos parents, contre cette personne et contre vos parents. Ok, waouh. C'est pour ça que vous prenez ces choses-là. Vous buvez, vous prenez des drogues, c'est pour ça. Ou des médicaments, de toute façon. C'est pour ça. Vous êtes brisé de l'intérieur. Ouais, il y a une blessure de l'âme. Bah oui, effectivement, hein, l'abandon, la trahison, l'injustice. Vous vous sentez seul. Hein. Vous vous sentez seul et incompris ou incomprise.
Ça vous met vraiment en colère. Hein. Vous en avez marre. Hein. Vous voulez que tout s'arrête là, que ça se termine. En faites pas de bêtises non plus, s'il vous plaît. D'accord? Mais vous voulez mettre fin... Allez voir quelqu'un, s'il vous plaît. Restez pas comme ça si vous avez des idées noires par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Idées noires, je parle là carrément de... Voilà, hein, d'accord. Restez pas comme ça, s'il vous plaît. Allez voir quelqu'un, allez voir un spécialiste. S'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un. Il y a des numéros spécialisés pour les victimes, pour les personnes qui ne vont pas bien. S'il vous plaît, d'accord. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui est au bout du rouleau, qu'on peut vraiment plus, là. Qui a vraiment des idées vraiment très noires. Hein. Ouais, vous vous sentez très 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 fatigué. Il y en a qui sont beaucoup influencés par les autres, par leur passé, leur vécu, leur traumatisme d'enfant, leurs blessures hein, qu'ils ont vécues durant l'enfance. Et ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous vous auto-sabotez. Pour vous, vous n'avez pas le droit au bonheur, la vie s'acharne sur vous, vous n'êtes pas quelqu'un de bien, ou c'est de votre faute, ou je sais pas. Après, les âmes, elles demandent, avant de s'incarner, les âmes demandent à vivre certaines choses, certaines expériences. Je comprends qu'en tant qu'adulte et en tant qu'être humain, c'est difficile à comprendre. Mais pour elles, ce sont des expériences qui l'aident à évoluer quand elles rentrent à la maison. On vous dit que votre corps, effectivement, vous fait vraiment beaucoup souffrir. Ouais, il y en a, ils souffrent énormément, hein. Physiquement, psychologiquement, c'est pour ça que je vous dis, ne restez pas seul, vous avez vraiment besoin de l'aide de quelqu'un, quelqu'un qui pourra vous aider hein, à vous soulager, à vous sentir beaucoup mieux. Ça peut être aller voir un thérapeute qui pourra vous aider à vous écouter, puisque votre corps a réellement de grandes souffrances, et exprimer ce que vous ressentez. Il y en a effectivement, ça peut passer par de la méditation, il y en a, ça peut passer par un soin énergétique, une douche énergétique, hein, voir les choses, tout ce qui est négatif partir, pour pouvoir augmenter leur taux vibratoire. Après, tout va être en fonction des traumas que vous avez vécus, mais après, c'est sûr que bon, c'est difficile à accepter que c'est l'âme qui a demandé ça. Je peux comprendre. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a eu une rupture amoureuse dernièrement qui a été la goutte de trop. Qui a été la goutte de trop. Vous êtes encore senti rejeté. Et pour vous, là, c'est... Ouais, vous êtes déçu. Vous n'en pouvez plus. Hein, ça fait trop longtemps que ça se répète, ces choses-là. Ouais, vous sentez vraiment pas bien du tout, hein, vous vous sentez complètement perdu, vous en avez marre, il y a vraiment, ouais, il y a eu un choc, il y a eu vraiment un choc émotionnel qui vous a complètement déstabilisé, épuisé, vous en avez marre, là, il y en a qui en ont vraiment marre. Il y en a qui ont vraiment marre, pour d'autres, c'est peut-être ce que vous avez vécu et vous avez entamé un travail. Avec un thérapeute ou je sais pas. Vous avez entamé un travail à ce niveau-là qui fait que vous avez conscientisé ce qui s'était passé, ce qui se passait, le pourquoi, du comment. Vous avez commencé et vous êtes en train d'élever hein, vos vibrations, de changer les choses et vous êtes en train de mettre fin à un schéma répétitif, à de la douleur, à de la souffrance, à de la colère. Vous entamez des fins, des fins de colère, des fins par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez. Il y en a qui ont plus peur de dire ce qu'ils pensent, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que je peux vous dire qu'il y en a beaucoup là qui ont du mal à communiquer, à dire ce qu'ils pensent réellement, ce qu'ils ressentent, hein, qui se sentent vraiment très fatigués, mais c'est un truc de dingue, quoi. Là, je sais pas, mais le collectif en ce moment... Le collectif, là, se sent vraiment très, très, très fatigué. On va regarder avec un autre oracle. Oh là là, oui, non mais... Faites-vous aider pour arrêter ce que vous prenez, là. Alors, pas un traitement si c'est pour une maladie ou quelque chose. Ou, pardon.
Mais si c'est juste une dépendance comme ça, allez vous faire aider. Hein. Arrêtez ce que vous êtes en train de prendre. Pff, moi, ça déjà, ça me déboîte un peu le truc. Hein. On va prendre celui-là. On va regarder. Ouais, il va être important de vous aimer. Vous êtes complètement perdu concernant l'amour de vous-même. Comment vous vous percevez, comment on peut vous aimer, comment on vous voit, vous vous posez trop de questions. Vous êtes trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Là, on va vous demander de redescendre hein, dans votre cœur, de vous apporter de l'amour. Hein. Vous êtes la personne la plus importante, hein. D'accord? Vous êtes votre priorité. Oui, vous allez vous réconcilier avec votre cœur. Parce que c'est la seule... il va se passer quelque chose qui va vraiment enclencher le changement. Ouais, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Parce que la seule façon de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir vous libérer de ce blocage, c'est de décider de passer à l'action pour reprendre justement votre pouvoir. Puisque ce blocage, il est là. Et ce blocage, il se trouve à l'intérieur de vous. Puisqu'il y a un manque d'amour de vous-même. Il y a un manque d'estime de vous-même, vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous aimez pas. Vous avez laissé votre pouvoir dans les mains d'autres personnes qui fait que votre mental en a profité pour justement vous détourner de votre cœur. On vous dit que c'est une évidence pour vous qu'il va être temps d'apporter un changement en vous, à l'intérieur de vous. Il y a un travail de pardon à effectuer. Il y a vraiment un travail de pardon à effectuer. C'est une évidence. Il va falloir vous pardonner ceux qui ont pu vous mentir ou les mensonges que vous vous êtes accordés, dit, le fait de vous être menti à vous-même, ce qui a pu vous causer beaucoup de tristesse en regardant ce qui se passait autour de vous dans votre vie. Et le fait de ne pas écouter les messages que votre enfant intérieur pouvait vous dire, ou tout simplement d'écouter les messages et les réponses que vous aviez à l'intérieur de vous, puisque vous saviez très bien que ce que vous étiez en train de vivre maintenant, ou ce que vous ressentiez et que vous ne vouliez pas écouter ou ressentir, était bien en lien avec quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance. Et c'est ce qui vous ralentit, c'est ce qui ralentit justement le fait de ne pas pouvoir être en paix, serein, sereine, être... maître de vous, tout simplement. Être maître de votre vie, être maître de votre cœur, être à l'écoute de votre cœur, de votre intuition, de votre corps, qui fait que là, vous êtes bloqué, au repos forcé, et que vous n'avez plus le choix. Et il y en a, c'est ce qui va se produire. Il y en a, il va se produire un événement qui va les obliger à ouvrir les yeux sur la réalité, sur ce qui se passe réellement, et arrêter de se mentir et de se voiler la face. Vous voulez vous sentir mieux, épanoui, heureux, heureuse, mais il y a un blocage, il faut se libérer de ce blocage. Pour se libérer de ce blocage, il n'y a que vous qui détenez la clé de cette cage. Personne ne peut le faire à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez prendre une décision de qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous souhaitez avancer ou rester dans ce que vous êtes et vous enliser, hein. On parle d'enlisement, de stagnation, d'enlisement. Voilà, est-ce que vous souhaitez aller vers ce bonheur total ou pas? Voilà, hein. C'est vous qui avez ce choix à faire. Vous devez faire ce choix. C'est vous, vous avez votre libre arbitre. Personne ne vous dira quoi faire. En tout cas, si, il y en a plein qui vont vous dire quoi faire. Hein. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Parce qu'il n'y a que vous qui sachiez réellement ce que vous voulez. Qui savez ce que vous avez vécu. Où sont vraiment vos blessures. Qu'est-ce qu'il faut travailler. Qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Non mais faut arrêter les substances que vous prenez là, s'il vous plaît. Il y en a, je sais pas si c'est ils sont pris d'insomnie, il y en a, ils doivent avoir des insomnies, je sais pas. Il y a un manque de sommeil réparateur et il y en a qui prennent pas que des choses jojo. Hein.
Ouais, il y en a qui ont beaucoup d'angoisse, de peur à l'idée d'apporter du changement, de se transformer, qui les empêche de se transformer, qui les empêche d'écouter les messages. Hein. On vous dit bien, hein, vous vous êtes complètement oublié au détriment des autres. Et là, il va se passer quelque chose d'ici 3 à 6 mois qui va vous obliger à vous réveiller, à faire un choix pour entamer un travail de guérison, un travail de guérison émotionnelle, énergétique, parce que vous n'aurez plus le choix, apparemment, ouais, puisque là, non, je ne le retirerai pas comme ça. Là, vous allez plus avoir le choix. Vous allez devoir vraiment faire quelque chose, puisque là, ça ne va faire que s'empirer si vous ne décidez pas de vous reprendre en main. Voilà, comme ça c'est très bien, ça veut dire la même chose, hein, d'accord? Il y a des choses je peux pas. Donc, c'est vraiment très important pour vous d'aller voir quelqu'un et de vous faire aider. Parce que là, vous tournez en rond, hein, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond, vous tournez en rond. Il y a un nettoyage à faire, hein. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez. Arrêtez de vous oublier. Arrêtez. Occupez-vous, de vos énergies, d'accord? De ce qui se passe en vous. Faites un gros ménage, ce qui va vous permettre de pouvoir évacuer ce que vous avez, de pouvoir conscientiser ce qui s'est passé, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir enfin redescendre dans votre cœur et débloquer cette abondance, qu'elle soit totale, générale, d'accord? Et votre transformation, votre guérison, ok? C'est vraiment très important. Allez. Ah, veuillez m'excuser, il est en charge en même temps. Hop, et je tire sur le fil au passage. Nous allons regarder avec votre âme, si le jeu il veut bien venir, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire. Oh bah. Alors, elle vous parle. Elle vous dit le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Bon, bah, je crois que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et l'ouverture, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Oui, accueillez ce qui vient à vous, ces changements, ces opportunités, ces éclaircissements. Accueillez ce qui vient à vous. Prenez vraiment conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur, pour pouvoir libérer votre pouvoir de manifestation, de création et apporter justement, accueillir le changement, le renouveau et ce que vous souhaitez accueillir dans votre vie. D'accord ? Voilà mes belles âmes lumineuses en Sagittaire. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner peut-être un peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Prenez soin de vous. Il n'y a pas que du bon autour de vous. Je vous dis, je sais pas. Prenez soin de vous. Préservez-vous. Vous êtes votre priorité. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.